à tous et bienvenue sur Radio Echo. Aujourd'hui, nous allons poser quelques questions aux élèves de la classe Echo. Wissem, quand tu es en colère, penses-tu que ça t'arrive de dire des choses fausses ou injustes ? Ça me donne un peu la fatigue et ça me donne la tristesse en même temps. Merci. Ilias, es-tu tolérant ? Supportes-tu que les autres ne soient pas ou ne pensent pas comme toi ? Ça veut dire quoi, tolérant ? Que tu supportes le fait que les autres ne pensent pas la même chose que toi. Oui, je supporte que les autres ne pensent pas comme moi. Wissem, aimes-tu inviter des copains et est-ce facile pour toi ? Non. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quand j'invite mes amis, c'est un peu difficile parce que ça me donne tout le temps de l'excitement. Et on va dire Fatoumata. Et où es-tu partie en classe verte ? À Pologne, c'est en Belgique, merci. Et est-ce que tu aurais envie d'y retourner à Palogne du coup ? Je ne sais pas encore. Et toi, est-ce que tu aimerais y retourner à Palogne ? Ça me donne pas envie. J'aime pas. J'aime pas. Même que je vois tous les trucs qu'il y en a à Palogne, ça me donne rien envie. Je vois qu'il y a comme un château, comme l'ancien château. C'est ça que je déteste. Enfin, le château, quand vous dormez, dans les classes de mer, classe verte, ça, je peux pas. Le matin, ça passait bien avec Karim. On s'est vus, on est parti au train vers Luxembourg. Et on vient manger au train des panos et tout, là. Mais après, d'un coup, quand on est parti après ciné, ça passait pas très bien. Karim, il a crié très très fort. Genre que tout le monde dans l'autre wagon, il l'écoutait. Parce que lui, il a une crise que ça se passe des fois à l'école. Ce qu'on a vu hier avec le baromètre des émotions, pour une personne qui porte de l'autisme, ou même théoriquement un neurotypique, mais c'est plus accentué, c'est l'autisme, pour une personne qui porte de l'autisme, au longueur de la journée, on a comme une sorte de baromètre qui se remplit à force d'avoir des choses qui ne nous plaisent pas, qu'on ne supporte pas. Et ce baromètre, il se remplit de plus en plus, et que si on ne vide pas ce baromètre, si on ne le redescend pas, quand il va arriver au maximum, ça va exploser et ça peut se manifester sur plusieurs manières. Le fait de se renfermer ou alors d'exploser, justement. Les inverses, justement. C'est un truc où on veut rester calme. Je respire. En transport, par exemple, comme ça m'aide à enlever mon émotion. Par exemple, en train, bus et métro, voilà. Et il y a aussi des fois des vidéos qui m'aident à me défouler un peu. Des activités calmes qui nous plaisent, comme le fait, par exemple, ça pourrait être de se reposer, ou à l'école, plus connu à l'école aussi, ça pourrait être d'aller à l'espace calme, un sens de Snoezelen, ou voilà, donc c'est des genres de petites actions qui permettraient de redescendre un peu le baromètre et pour le redescendre à zéro, et plus on est bas, mieux on est. Comment rester tranquille ? Je regarde les vidéos, je regarde YouTube. Je respire. Je vais à l'espace calme. Je vais à la forteresse. Si par exemple quelqu'un il veut rester seul pendant la pause, et ça peut aider. Au lieu d'y aller de quelque part, sortir de la classe, voilà. Moi, personnellement, je préfère me poser un peu calmement et pas trop parler. Quand je suis à l'école, je demande par exemple d'aller à l'espace calme justement pour être un peu au calme et dans un endroit qui me plaît qui me plaît quand même assez, à faire quelque chose qui me plaît, comme ça c'est cool et ça redescend. De ne pas retenir la colère mais de la faire sortir. Il y a les troubles plus internes où là, à la place d'exploser, on contient tout et on se referme sur nous-mêmes. On ne parle plus, on ne communique plus, on n'écoute même plus, on ne reçoit plus ce que les autres nous disent. Parce que quand quelqu'un il est énervé, c'est difficile de communiquer avec lui. Alors je pense que c'est mieux si je le parle pas, je le laisse se calmer. Fatoumata, as-tu des peurs ou des hontes et les caches-tu si on s'en est moqué ? J'ai peur de me montrer
Mon frère me moque de moi, j'ai peur. Mon grand frère, il me moque de moi. Depuis quand j'étais une danse, j'étais n'importe quoi, tout le monde se moque de moi. On va pas faire des blagues sur l'autisme. C'est comme faire des blagues sur le racisme ou quoi. En fait, ça dépend comment le degré de la personne aussi peut prendre, parce qu'il y a plusieurs types d'autisme. Il y a les autistes qui ont un niveau très très bas d'autisme, et il y a les autistes que je considère comme moyens. Il y a les autistes aussi qui sont sévères. Je trouve que ce n'est pas le type de blague qui peut être approprié. L'autisme est un handicap. C'est comme si on allait insulter une personne par je ne sais pas quoi. Imaginons, il y a une personne de très petite taille alors qu'elle a 30 ans. Et bien ça existe ça comme handicap. Je crois que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à grandir ou ce genre de choses. Un handicap, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de maladie. Genre, t'es né comme ça. T'as pas voulu être comme ça. Personne n'a voulu être comme ça. Et je trouve que ça se fait pas. Pour moi, c'est un peu comme le racisme, mais pas la même chose. Et il faut tout simplement l'accepter. Je pense que ce type de blague est très mal placé. Et beaucoup de personnes, et de termes généraux, peuvent être très énervées. C'est comme si on allait insulter ou faire une blague sur quelqu'un qui possède un trouble. Surtout que c'est un sujet tabou. En plus, il y a des personnes, en fait, sur TikTok, en fait, ils s'amusent trop à faire des blagues sur l'autisme. Et en plus, ils les voient comme des cassos, comme des bêtes et tout ça. Bonjour à tous, je vous reprends sur Radio Echo. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée spéciale, Madame Vanessa. Peux-tu, on va dire, Wissem, lui expliquer ce qu'est l'autisme? Je sais, c'est quand nous, par exemple, on a un retard mental, par exemple, quand quelqu'un il parle à nous, par exemple, on essaie de réfléchir et après on dit ah ok, après 5 secondes, par exemple. Et par exemple, il y a des fois quelqu'un qui ont des troubles, par exemple. Et toi, Ilias, saurais-tu un peu nous expliquer pour toi ce qu'est l'autisme et l'expliquer en même temps à Madame Vanessa? Je dois expliquer c'est quoi l'autisme. C'est un trouble. C'est difficile de contrôler ses émotions pour les gens qui ont de l'autisme. Par exemple, les gens qui entendent des choses, après ils ont des filtres. Du coup, c'est pas grave les gens qui ont de l'autisme et qui n'ont pas de filtre. Après, genre, ça les dérange quand il y a beaucoup de bruit. Vous, Madame Louise, en quelques mots brefs, savez-vous nous expliquer c'est quoi l'autisme? L'autisme, ça touche principalement 2 domaines. Donc, le domaine de la communication et des interactions sociales. Donc, ça veut dire qu'on va avoir moins de facilité pour exprimer ses besoins, exprimer ses émotions, communiquer avec les autres. Et puis, ça touche un autre domaine, c'est les intérêts restreints. Donc, on a des intérêts spécifiques qui ne sont pas souvent les mêmes que les personnes neurotypiques. Et des particularités sensorielles, vous vous rappelez? Et donc ça veut dire que, comme Ilias disait, on peut avoir une sensibilité au bruit, une sensibilité au niveau du toucher, et aussi les intérêts particuliers sont liés aussi à un manque de flexibilité au niveau des fonctions cognitives qui sont un petit peu qui ont un fonctionnement un peu différent chez les personnes autistes. Merci Madame Louise.